l'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur toutes les hommes. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur toutes les hommes. Alléluia, Alléluia. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes, chacun porte un nom nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici donc au terme de notre 73e pèlerinage. Après avoir parcouru ensemble un chemin sur les pas de Bernadette et entendu son message « Allez dire aux prêtres reçus de la Vierge Marie », nous allons repartir sur les routes de notre vie ordinaire. Parfois sur ce chemin, le fardeau nous semble lourd, mais nous avons appris ici encore davantage que le Christ marche à nos côtés. Rendu fort par cette bonne nouvelle, chacun de nous doit faire germer en lui toutes les grâces dont il a bénéficié cette semaine. Ces grâces qui tombent comme la pluie, qui irriguent l'ensemble de notre être, pour les redistribuer autour de lui et témoigner de son amour. Si la Vierge Marie dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres », ici, elle a fait jaillir de l'eau du rocher. Demandons au Seigneur de bénir cette eau que nous avons apportée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide afin que nous devenions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de l'alliance nouvelle. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les
les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 J'ai vu l'Église prendre corps en Jésus-Christ. Alléluia, Et ses témoins annonçaient au monde entier l'œuvre de Dieu. Alléluia, 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et sur la terre aux âmes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. car toi seul
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abondance de ta grâce, tu as fait grandir le peuple des croyants. Regarde avec bonté ceux que tu as choisis, les baptêmes les a fait renaître, qu'ils soient revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vais peut-être devenir un évêque spécialiste des maisons natales. En effet, lorsque j'étais évêque auxiliaire de Rennes, il y avait donc la maison natale de Saint-Louis-Marie à Montfort-sur-Meux. Comme évêque d'Aire et d'Ax, j'ai la grâce d'avoir la maison natale, on appelle ça le berceau, de Saint Vincent de Paul, dont c'est justement demain l'anniversaire de sa naissance, 1581, un siècle avant Saint Louis-Marie. Lors de la présentation du père Gabriel Dehaye, et je salue les frères de Saint Gabriel, les filles de la sagesse et nos frères Montfortins, lors de la présentation du père Gabriel Dehaye, j'avais été frappé du titre du petit fascicule qui nous avait été donné en disant du père Gabriel qu'il était le Vincent de Paul de la Bretagne. Ces maisons natales sont pour moi toujours des lieux non seulement de naissance, mais des lieux aussi où je me dis, c'est là que tout a commencé. Certes, Saint Louis-Marie n'a pas eu l'occasion de rester bien longtemps dans sa maison natale à Montfort, mais Saint Vincent de Paul y est resté jusqu'à son adolescence, où ensuite il a été admis au collège de Dax, ce qui était pour l'époque, lui fils de paysan, un grand honneur que lui faisaient ses parents. Et nous, notre maison natale, elle peut être à l'hôpital, dans une clinique, ou encore à la maison, peu importe. Mais nos origines sont aussi le début de ce que nous sommes, et notamment
le début de ce que nous sommes comme chrétiens, et donc le début de ce que nous avons à vivre comme mission. Et c'est le dernier thème cher à la prédication de Saint Louis-Marie que je voudrais partager avec vous, la mission aux pauvres. Les textes de l'Écriture sainte que nous venons de proclamer en ce samedi de la semaine pascale correspondent tout à fait à ce thème de la mission et de la mission aux pauvres. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre et Jacques sont relâchés à condition qu'il leur soit interdit de parler de Jésus. Et eux, ils disent, c'est impossible, alors suivant les traductions, c'est impossible de nous taire, ou c'est impossible de ne pas dire notre foi en Christ ressuscité. Nous qui venons de vivre ce beau pèlerinage ici à Lourdes, peut-être qu'intérieurement nous pourrions nous dire ça, que nous soyons des personnes malades, des jeunes, des hospitaliers, des pèlerins. Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vécu ici à Lourdes, car je suis sûr que chacune d'entre nous, nous avons pu trouver des petits signes de l'amour de Dieu qui nous montrent que nous sommes missionnaires. Pour beaucoup d'entre nous, finalement, Lourdes, c'est une sorte de maison natale pour affermir notre foi et devenir des disciples. L'Évangile nous montre que la mission n'est pas si facile, et ça nous rassure. En fait, l'Évangile que nous avons lu, c'est donc la fin de l'Évangile selon saint Marc. Vous savez, c'est le plus petit évangile et celui qui a été écrit le plus récemment après la mort de Jésus. Seulement, le passage d'aujourd'hui a été rajouté. Figurez-vous que la fin de l'Évangile selon saint Marc se termine par Marie-Madeleine qui vient au tombeau, qui donc doit annoncer aux apôtres que le Seigneur n'est plus là, et se termine en disant que Marie-Madeleine avait peur de le dire. Alors évidemment, un évangile qui se termine en disant que Marie-Madeleine a peur, ça fait quand même pas très bien. On a donc rajouté ces épisodes qui, peut-être vous l'avez remarqué, nous rappellent des épisodes dans l'évangile de Saint Jean, des disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de Saint Luc. Et à chaque fois, il nous est dit que beaucoup ne croyaient pas. Lorsque Marie-Madeleine est allée dire aux disciples, on nous dit qu'ils ne croyaient pas tous, et lorsque les deux qui étaient dans la campagne, qui se promenaient, donc les deux disciples d'Emmaüs, ont été retrouvés les apôtres, on nous dit là aussi qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas. Ça peut nous rassurer sur notre propre mission, et cela nous invite à ne pas nous décourager. Ce n'est pas parce que nous sommes missionnaires que ça marche, mais ça ne peut marcher que si nous sommes missionnaires. Le reste, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'avait compris Saint Louis-Marie. Il avait compris que la mission était itinérante. Il allait sur les chemins. Il a fait des cantiques pour essayer de ramener à lui quelques personnes, mais pas les ramener à lui, les ramener à Dieu par Marie. Il avait compris aussi, comme le dit l'Évangile, que la mission, c'est d'aller partout. Partout, ça ne veut pas forcément dire aller à l'autre bout du monde, même s'il y a parmi nous des missionnaires, notamment Montfortin, qui sont dans tous les coins du monde. Mais partout, ça veut dire aller pas seulement autour de nous maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout le développement de la communication, on peut rester chez soi et aller partout. Vous voyez, par exemple, l'autre jour, après la messe, non, c'est pas la messe internationale, ça doit être la messe à la grotte, puisque c'est moi qui présidais, j'ai reçu un message d'un prêtre de Kigali, au Rwanda. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu, voilà, il avait vu la messe à la télévision, en direct de Lourdes avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre que pour être missionnaire, on ne va pas forcément tout de suite être rassuré de ce que nous aurons dit de par notre mission, c'est ce que nous dit l'Évangile, et en même temps, par la force que Saint Louis-Marie a eue,
il nous rappelle que cette mission est itinérante, il faut toujours continuer d'y aller, il faut aller partout, dit le texte de l'Évangile. Et puis, Saint Louis-Marie avait donc une prédilection pour la mission aux pauvres. Je lisais ce matin justement un article pour notre revue diocésaine, puisque au berceau de Saint Vincent de Paul, là où Saint Vincent est né, le 24 avril 1581, eh bien nous accueillons des Ukrainiens. Et nous accueillons aussi, avant même que les Ukrainiens n'arrivent, par la Croix-Rouge, des personnes qui viennent au 115, c'est-à-dire les gens qui sont totalement désocialisés. Eh bien ces gens désocialisés se sont mis ensemble pour préparer l'accueil des Ukrainiens. Et il y en a un qui a dit « ça fait du bien de réchauffer mon cœur. Ça me fait du bien de pouvoir me mettre au service des autres. » Vous voyez, la mission, bien sûr, il faut aller dire, mais il faut simplement aussi parfois vivre, et ça fait du bien, ça suffit, ça fait grandir. Alors tout au long de ce pèlerinage, nous avons essayé de nous mettre à l'écoute des thèmes de prédication de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort pendant ce pèlerinage montfortin avec toutes les familles, toute la famille montfortaine. Nous avons essayé de comprendre comment est-ce que Saint Louis-Marie peut encore aujourd'hui nous aider à vivre notre foi chrétienne, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre santé, parce qu'ici, à Lourdes, il y a toujours une possibilité d'assurer notre foi. Et c'est bien parce que Pierre et Jean, dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, il nous était montré qu'ils étaient assurés dans leur foi, bien qu'ayant été mis en prison, et qu'ils ont dit « nous ne pouvons pas nous taire ». Alors nous aussi, puisque c'est le thème de ces pèlerinages 2022 ici à Lourdes, n'ayons pas peur désormais d'aller dire aux prêtres, c'est-à-dire d'être témoins dans l'Église, pour que la bonne nouvelle du Christ, comme au temps de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et de tous ses disciples, puisse continuer d'être annoncée, vécue, partagée et témoignée. Bien, frères et sœurs, à vous d'être mes témoins, dit le Seigneur dans l'Évangile. Ce témoignage de son amour pour tous commence ici même par notre prière, qu'elle porte au Père de miséricorde les attentes du monde entier et les espoirs de tous les êtres humains. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Père très bon, tu regardes ton Église, tu vois ses difficultés, mais aussi sa fidélité et sa foi. Puisses-tu la soutenir et l'éclairer sur sa place dans le monde, pour qu'elle témoigne avec justesse de ton amour,
en ouvrant les cœurs à l'espérance et à la charité. Nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Voici le jour qui fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Père très bon, croire à la résurrection du Christ, voir les baptêmes qui ont lieu un peu partout en ces jours, nous met en joie. Conduis celles et ceux que tu as fait renaître, celles et ceux que tu as nourris de ton corps et de ton sang à la plénitude de ton royaume. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Père très bon, tu connais les souffrances et les difficultés de chacun. Tu vois les désespérances et les tourments qui habitent les cœurs de celles et ceux qui sont broyés par le handicap, la solitude, les conflits, les maladies, en lutte permanente avec la mort. Puisses-tu entendre leurs cris et leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour traverser l'épreuve. Nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Père très bon, au terme de notre pèlerinage, tu as ouvert notre cœur au souffle et à la lumière de ton Esprit Saint. Que la confiance et la foi de chacun de nous soient fortifiées, afin que nous soyons témoins par notre prière et nos actes de la force de ton amour pour chaque homme. Nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Oui, Seigneur Dieu ressuscité, écoute nos prières. Par ta victoire sur la mort, fais-nous pénétrer jour après jour dans ce mystère sous le guide de ton Esprit, lui qui règne avec toi et le Père maintenant et pour toujours. Amen. Merci Seigneur pour ce pèlerinage. Seigneur, nous t'offrons les joies partagées durant cette semaine. La joie de venir en famille, vivre un moment dédié à Dieu, la joie de rencontrer de nouvelles personnes, la joie de participer à de belles célébrations, la joie d'aider à pousser les malades, la joie d'offrir un sourire, un signe de paix ou d'amour, la joie de découvrir grâce à Bernadette le message de Marie, notre mère à tous, la joie d'apprendre des choses à Lourdes. Nous t'offrons également nos chamailleries qui nous apprennent la patience, la tolérance et le pardon. Comme Bernadette, que l'Immaculée Conception nous inspire pour aller dire au monde que Dieu nous aime. Sa tendresse est plus grande que tout ce que nous pouvons espérer. Il nous rejoint de nos peines et son pardon est sans pareil. Que sa lumière resplendisse en nous pour nous faire missionnaires. Les enfants et les jeunes,
Vous avez été formidables. Vous avez fait notre joie et j'espère que nous aussi, on a fait votre joie. Alors, les jeunes que j'ai rencontrés l'autre jour, est-ce que je peux dire à tout le monde le proverbe africain que je vous ai raconté? Je peux? C'est un beau proverbe sur la joie. Ah, mais c'est pas fini. Alors je le dirai après. Au nom des jeunes du lien, nous voulons vous dire que nous avons vécu une sacrée aventure. On nous avait dit que ce pèlerinage à Lourdes serait génial. On nous avait dit que nous allions grandir. On nous avait dit que nous allions faire de belles rencontres. Et puis, nous avons vécu, oui, nous avons vécu une expérience exceptionnelle. Lourdes est un magnifique lieu pour se ressourcer. Nous nous sommes retrouvés nous-mêmes grâce aux personnes qui étaient là, qui nous ont accueillis avec humilité. Ces personnes, pèlerins, jeunes, malades, hospitaliers, que nous connaissons depuis mardi seulement, et avec qui nous avons tellement partagé et appris. La foi nous a réunis, nous a unis, on a ri, on a chanté, beaucoup chanté. On a prié et on a découvert l'histoire de Bernadette. Nous avons vécu des moments formidables. Si nous devions en choisir pour les partager avec vous aujourd'hui, nous choisirions la procession mariale du mercredi soir et aussi le chemin de croix dans la montagne de vendredi, parce que nous pensons que beaucoup d'entre nous se sont libérés à la Vierge Marie. Beaucoup ont été touchés et se sont laissés guider par leur foi. C'était émouvant, oui, c'était beau. Nous retenons également la titularisation de certains jeunes du lien parce que ça nous a touchés. On a apprécié le geste d'être reconnus comme vrais hospitaliers, d'être remerciés par tous, ainsi que de se sentir utile aux yeux de la grande famille montfortaine. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont invités à venir à ce pèlerinage avec les Montfortins, parce qu'ici, ensemble, nous vivons l'amour que Dieu nous porte, qui peut se lire dans chaque sourire que nous portons tous, les uns aux autres, telle une grande famille. Nous aimerions partager avec vous la citation que l'évêque nous a transmise. Quand on partage le pain, il diminue. Quand on partage notre toit, il reste le même. Et quand on partage la joie, elle augmente. Nous trouvons que c'est une valeur forte du lien, partager notre joie avec les malades, les hospitaliers, les autres pèlerins et entre nous. Durant cette semaine, nous avons créé un lien très fort. Merci aux animateurs qui nous ont accompagnés, épaulés et soutenus durant ce beau pèlerinage. Merci à eux. Nous repartons en étant complets et reconnaissants d'avoir vécu ce pèlerinage effectivement génial. Merci beaucoup. Merci. Bon, je n'ai rien à rajouter. Vous l'avez dit mieux que moi. Merci pour tout.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, Alléluia. Alléluia. Gloire à toi qui es vivant, Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre délégué apostolique Antoine, notre évêque nommé Jean-Marc, ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous, ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit.
avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
par le pain et le vin. Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu. Dans le verbe de venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Nous sommes invités à dire ensemble la prière de consécration à Jésus par Marie de Saint-Louis-Marie. Je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre tes mains, Vierge Marie,
les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché, et je me donne tout entier à Jésus-Christ pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en tout amour et soumission mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Chers pèlerins, chers amis, vous les jeunes qui nous avez accompagnés toute cette semaine, oui, nous sommes arrivés au terme de notre pèlerinage. Et nous allons repartir dans nos lieux de vie, retrouver nos familles, nos amis, gardant en nos cœurs le thème de ce pèlerinage, allez dire aux prêtres. Ce message que la Vierge Marie a confié à Bernadette, ce message qui nous est confié aussi à nous aujourd'hui. Tous ceux qui ont participé hier au spectacle Bernadette ont pu mesurer la force de Bernadette dans son témoignage. Oui, à nous aussi de lui emboîter le pas pour témoigner. Ce que nous avons partagé au cours de cette semaine nous renvoie, chacun et chacune d'entre nous pour aller dire ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons partagé et que nous continuerons de partager dans nos lieux de vie. Merci à vous, Monseigneur Souchu, de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine de pèlerinage, de nous avoir guidés sur nos routes parfois un peu chaotiques. Vous nous avez rappelé l'importance de vivre notre baptême. Vous nous avez encouragés à partager la joie de l'Évangile, de vivre la synodalité. Du fond du cœur, un grand merci à vous. Merci à vous, membres des congrégations montfortaines, pères, sœurs, frères, pour nous avoir accompagnés et partagé la spiritualité du Père de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Merci spécial aux frères de Saint-Gabriel de nous avoir enrichis de l'esprit de Gabriel Dehaye, leur fondateur. Son message est encore très pertinent aujourd'hui pour nous et dans le monde. Merci à vous, prêtres et diacres diocésains qui nous avez accompagnés. Merci à vous, les chapelains, et à vous tous, membres du sanctuaire, organistes, animateurs, membres de la chorale. Merci à vous tous qui œuvrez à notre service dans la discrétion et l'efficacité. Je ne voudrais pas oublier personne. Alors aussi un grand merci à vous tous, quelle que soit votre fonction, votre place dans la vie et l'organisation de notre pèlerinage. Merci à vous tous, pèlerins, pour vos prières. Oui, grâce à chacun de vous, ce fut un riche et très beau pèlerinage. Vraiment, merci à tous.
Nous sommes venus pour vivre ce pèlerinage, pour nous enrichir de cette spiritualité, pour traverser une année nouvelle. Eh bien, je vous invite déjà à retenir la date pour le prochain pèlerinage, parce que nous reviendrons tous, j'espère bien. Il aura lieu du dimanche 16 avril au samedi 22 avril 2023. 16 avril, dimanche 16 avril, samedi 22 avril 2023. Bon retour à tous et à l'année prochaine. Merci à Monsieur Rabbin, d'abord pour tout ce qu'il a fait pendant ce pèlerinage et sa préparation, et pour sa persévérance, puisque c'est depuis 2020, même 2019, puisque j'étais prévu en 2020, qu'il a persévéré pour que je sois avec vous encore maintenant. Et puis, merci de nous avoir répondu positivement. Vraiment merci. Et puis merci pour votre confiance à tous. Alors, aujourd'hui, ce soir ou demain, nous allons quitter Lourdes et retourner chez nous. Entre parenthèses, beaucoup d'entre vous vont passer dans les Landes. Donc vous admirerez ce paysage, même si c'est dans la nuit, mais vous pourrez toujours prier pour l'évêque et son diocèse en passant. Et les 4 cierges votifs qui nous sont présentés ici et qui nous ont accompagnés durant nos célébrations vont rester en prolongeant notre prière. Avec cette bénédiction solennelle, tous vos objets de piété que vous avez achetés pour les porter à beaucoup de gens que vous connaissez vont être bénis et ces 4 cierges seront portés devant la grotte de Notre-Dame, source de lumière et de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père remplisse vos cœurs de joie, lui qui a causé la joie de Marie et de l'Église naissante par la résurrection de son Fils. Que le Christ Jésus, né de la Vierge et sorti du tombeau, garde intacte en vous la foi du baptême. Que l'Esprit Saint, attendu avec confiance par Marie et les apôtres, demeure en vous et purifie vos cœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.